Bienvenue de nouveau sur notre dernier plateau télé de cette journée. Comme vous le savez, nous organisons aujourd'hui notre premier Médaliab Regard croisé sur l'emploi au niveau du bassin de la Rose. Le thème de ce plateau sera le contrat de ville et l'emploi à l'échelle du bassin de la Rose. Donc pour ce dernier plateau, je reçois Madame Rubini Sophie, déléguée du préfet à l'égalité des chances à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et Madame Amache Touten Julie, chef de projet politique ville de Marseille. Donc, avant d'entamer ce plateau, je voudrais vous faire un retour de tout ce qui a un peu été évoqué ce matin. Brièvement, je voulais vous restituer donc les points essentiels qui ont été abordés au niveau des citoyennes tout d'abord. Il est ressorti au niveau des collégiens interrogés, sur le panel de collégiens interrogés, qui semblent avoir une bonne connaissance de leur parcours scolaire en fonction du métier qu'ils ont envie de faire, du métier de leurs rêves. Et ceci grâce aux professeurs principaux, aux conseillers d'orientation, mais aussi grâce à leurs familles. Les familles ont une place importante pour ces jeunes. Au niveau des formations, donc on a eu au niveau des formations qui sont proposées aux adultes. Donc lorsqu'elles sont bien adaptées au profil de la personne, elles ont l'air d'être un véritable levier pour la personne. Par contre, il arrive aussi que certaines formations ne soient pas adaptées aux souhaits de la personne et sont plutôt démobilisantes. La recherche d'emploi apparaît pour certains très difficile, même s'il y a un diplôme, même s'il y a eu une formation. Ça paraît un véritable parcours du combattant avec des dépôts de CV qui doivent être modifiés en fonction des entreprises où ils sont déposés. Une personne nous disait qu'il avait fallu que ce soit elle qui propose une formation auprès de l'agence de l'emploi, qui avait été acceptée, mais c'est elle qui avait dû rechercher cette formation. La crise économique, bien sûr, et le manque de travail ont été évoqués et ont l'air de représenter vraiment une entrave au travail. Ça a l'air, pour les gens qui ont été interviewés, d'être le point essentiel. Nous avons aussi eu affaire à des personnes qui, en plus de rechercher l'emploi, avaient eu des problèmes de santé, avaient des gardes d'enfants, étaient loin des formations ou des emplois qu'on leur proposait, ce qui posait souvent un réel problème, une difficulté de trouver un emploi. En contrepartie, nous avons pu constater qu'il y a de nombreux professionnels qui interviennent et qui aident les habitants à trouver une formation ou à trouver une solution, et qui déploient des moyens humains très importants, surtout par des parcours qu'ils adaptent, qui sont très personnalisés aux personnes. Donc il y a une grande écoute et un grand travail à ce niveau-là. Vous êtes liés, je crois, par un contrat de ville. J'aurais aimé, donc l'État et la ville, j'aurais aimé que vous me disiez quels sont les engagements de ce contrat de ville. Alors bonjour, je suis donc chef de projet du contrat de ville sur le 13e. Je vais brièvement vous présenter le contrat de ville qui s'inscrit dans une démarche intégrée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on tient compte des enjeux de cohésion sociale, de développement urbain et de développement économique. Et donc le contrat de ville vise à soutenir les associations, les équipements sociaux, culturels et sportifs dans le développement de projets, des projets structurants, et en réponse aux problématiques et aux besoins qui sont identifiés sur les territoires. Donc le contrat de ville prend en compte totalement les besoins des habitants et vise justement à ce qu'il y ait une présence et une réelle proximité sur les territoires et s'assure d'une présence des services publics de l'emploi dans les quartiers prioritaires, notamment Pôle emploi, mission locale, de la mobilisation d'au moins 20% de contrats aidés aussi, des aides à l'emploi pour les jeunes des quartiers et le développement d'un soutien actif à l'entrepreneuriat. Alors il est vrai que
l'objectif visé, c'est la réduction des inégalités quand même, en termes d'accès à l'emploi, notamment par rapport les freins à la qualification, d'accès à la langue aussi, de lien avec le monde de l'entreprise. Donc nous sommes vraiment en soutien en fait de tout le tissu associatif qui peut mener des actions dans plusieurs thématiques, mais notamment celle de l'emploi. Et c'est vrai que les freins à la mobilité sont assez importants dans les quartiers, en quartiers prioritaires politiques de la ville. Et les principales problématiques en matière d'emploi et de développement économique qu'on rencontre sur le secteur sont liées à des difficultés, ou à des manques de qualification parfois, à des problèmes aussi de garde d'enfants, comme vous le disiez, pour l'insertion des femmes notamment, les difficultés de trouver des places en crèche aussi qui permettent aux parents aussi de rechercher un emploi parce que ça prend du temps. Et il est vrai que sans ce mode de garde, il est difficile de chercher un emploi parce que ça nécessite un énorme investissement. Des difficultés de mobilité aussi, par rapport au transport en commun, des difficultés aussi où on ne se projette pas forcément dans un autre quartier pour bouger, pour essayer d'aller voir en dehors du quartier dans lequel on réside. Des problématiques de santé aussi, parfois, et tous ces freins-là en matière de santé, de précarité aussi socio-économique font qu'il est difficile d'être dans une posture de recherche d'emploi. La politique de la ville donc, se préoccupe d'essayer de proposer des dispositifs, de soutenir des dispositifs concernant des personnes les plus éloignées de l'emploi et de lever ces freins justement à l'emploi. C'est notamment pour ça qu'on soutient les dispositifs MOVE, en essayant d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi pour leur permettre justement de comprendre aussi comment fonctionnent aussi les services publics de l'emploi. Et voilà. Alors après, je ne vais peut-être pas tout étayer là tout de suite. Je vais peut-être laisser la parole à Sophie. Semblent les mêmes que ceux que nous avons tout au long de cette journée. Oui, nos constats sont vraiment partagés par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'idée, c'est améliorer, puisqu'on les connaît, puisqu'ils sont pointés. Je te laisse. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces gens ? Bonjour à tous, donc, je suis Sophie Rubini, je suis déléguée du préfet pour ce territoire. Je représente la préfète déléguée pour l'égalité des chances qui s'appelle Marie Lajus, qui est la préfète déléguée, qui nous donne un petit peu la donne sur les politiques publiques de l'État qu'on décline concrètement sur les territoires prioritaires. L'action de l'État souhaite prioritairement travailler sur les territoires prioritaires. Donc depuis environ 2 ans et demi, il y a tout un travail de concertation qui a été fait avec les habitants, les associations, les élus, les acteurs institutionnels pour refondre aussi cette grande thématique qui est la politique de la ville dans un souci en fait de proximité des politiques publiques de l'État en fait envers ceux qui ont plus besoin. Et également de faire en sorte que les habitants soient aussi acteurs avec nous dans la réflexion globale des politiques publiques de l'État. Donc c'est vraiment dans cet esprit de participation des habitants, d'où notre présence aujourd'hui un peu rock'n'roll. On n'a pas forcément l'habitude d'être avec un micro, parce qu'on est des techniciennes avec ma collègue. Nous, au niveau de l'État, on a 4 grands piliers qui vont être inscrits dans les futurs contrats de ville, donc avec une signature qui sera terminée en juin 2015. Donc 4 grands piliers. Donc le premier grand pilier, l'emploi et le développement économique. Donc ce qui nous amène aujourd'hui à échanger avec vous à ce sujet. La question de la réussite éducative. Donc je suis ravie de voir tous les collégiens de notre collège à côté nous accompagner dans la dynamique d'aujourd'hui. La question du cadre de vie et la participation des habitants. Et puis un 4e pilier qui a été rajouté aussi sur la question de la citoyenneté et des valeurs de la République qui nous unit tous.
Voilà, donc sur la question de l'emploi, ont été posées depuis janvier 2014 ce que l'on appelle, nous, en tant que technicienne, le MOV. Alors, ce n'est pas une couleur, ça ne s'écrit pas pareil. C'est mobilisation, orientation vers l'emploi. Donc, le centre social Lagarde est porteur d'un MOV sur le territoire du 13e. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai la Rose-Prévalon-les-Olives, on a 2 MOV. MOVE, pardon. Et tous les mois, le SPE, le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, mission locale, PLI, les délégués du préfet qui animent une instance se réunissent pour faire le point sur toutes les personnes qui se sont inscrites en fait, dans cette démarche, qui sont venues au centre social pour, on va dire, tendre la main et dire j'ai besoin d'un accompagnement autour de l'emploi, j'ai besoin de savoir où je vais aujourd'hui, j'ai des freins. Donc voilà, l'objectif c'est d'apporter des petits coups de pouce à ceux qui en ont le plus besoin pour à un moment donné mettre un processus on va dire en mode escalier, hein, avec des étapes, bien sûr. On sait que c'est le parcours du combattant, mais en tout cas, tous les matins, on se lève pour se dire qu'on essaye de faire en sorte que les étapes soient le moins longues possible et les plus souples, parce qu'on sait très bien qu'un parcours d'insertion, c'est fait de difficultés, d'embûches, des fois de démotivation, puis le quotidien qui revient aussi. Donc l'enjeu, c'est de vous poser on forme un groupe uni entre les acteurs de proximité, le centre social, les acteurs de l'emploi du territoire, le service public de l'emploi, où on est vraiment dans ce souci particulier de faire en sorte que toutes les politiques publiques de l'emploi de l'État soient en priorité vers ceux qui en ont le plus besoin. Donc vous évoquiez le MOV justement sur le centre social Lagarde. J'aurais voulu savoir, le MOV est reconnu comme étant très utile. Pourtant les financements sont très difficiles. C'est un dispositif qui est très, très mal financé. Quelle réponse pourrait être apportée à ce problème ? Sur la question des financements, effectivement, en fait, ça demande la participation de l'ensemble de nos partenaires. Donc, on y travaille au quotidien, si vous voulez tout savoir. Je veux tout savoir. Voilà, donc pour nous, comme je vous le disais, le pilier number one, c'est l'emploi et le développement économique. Et en tout cas, au niveau de... je vais parler de ma posture au niveau de l'État, très humblement. C'est de faire en sorte que les moyens soient en priorité sur ce pilier et on y travaille. Donc ce matin, on s'est aperçu aussi, en voyant les reportages et en discutant avec les personnes, qu'il y avait pas mal de dispositifs mis en place pour aider les personnes, mais par contre, on s'est aperçu aussi que ces dispositifs sont quelquefois mal repérés. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette communication ? Comment quelqu'un qui recherche un emploi pourrait se présenter à un endroit et avoir et qu'on lui propose tous les dispositifs qui existent ? Parce que ça a l'air assez compliqué pour ces personnes-là. C'est tout le travail aussi de la politique de la ville, de créer un maillage territorial, c'est-à-dire on travaille avec des chargés de développement territorial qui sont au plus près des habitants et des associations et qui sont chargés justement de faire le lien entre déjà tous les dispositifs existants et toutes les structures et puis pour favoriser la lisibilité aussi de ce qui existe. Donc c'est vrai que les moyens qu'on peut allouer aussi aux structures, aux équipements sont aussi centrés sur la communication, sur aussi comment on favorise l'articulation, la communication entre les dispositifs. Alors ça demande aussi beaucoup de moyens humains, des moyens financiers aussi. Donc on œuvre à ça aussi nous tous les jours. Et voilà, c'est principalement notre rôle aussi de la politique de la ville. Sur la question de l'emploi, comme je vous le disais, en fait, une fois par mois, le vendredi matin, on se réunit très tôt le matin avec le SPE, le service public de l'emploi et tous les acteurs de l'emploi pour faire un point sur les situations individuelles des personnes pour que justement, en fait, dans la semaine d'après, on puisse activer nos réseaux pour, comme je vous le disais tout à l'heure, acter concrètement en fait, les politiques publiques de l'emploi vers ceux qui en ont le plus besoin. Donc moi, je
j'essaye de centraliser avec un compte-rendu pour qu'il soit à la destination de tous. En fait, toute l'actualité de Pôle emploi pour le mois, alors là, pour le coup, pour le mois d'avril, l'actualité du PLI pour le mois d'avril, l'actualité de la mission locale également, et avec une diffusion de ces informations vers nos partenaires associatifs qui sont en contact avec les publics. Donc je vais certainement en oublier, mais l'ADAP 13, les autres centres sociaux du territoire qui ne sont pas forcément porteurs d'un MOV, mais qui travaillent avec nous, on va dire main dans la main. On a bien évidemment nos collègues du contrat de ville, qui sont les animateurs en fait territoriaux de la politique de la ville sur le bassin en fait du 13e. Et voilà, donc les associations sur le territoire qui travaillent sur des questions liées à l'emploi ou à l'insertion. Parce qu'en fait, la question de rechercher un emploi, c'est singulier. En fait, chaque personne a une situation singulière et individuelle. Donc forcément, les freins de monsieur ne seront pas les freins de madame, et les âges sont différents, il y a des parcours de vie complètement différents. Donc c'est vrai que l'enjeu, c'est de faire en sorte de faire dans cette animation territoriale globale du lien avec chaque situation individuelle. Donc c'est cet enjeu qui est en tout cas très fort. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Je voudrais peut-être proposer aux personnes qui sont dans le public éventuellement de vous poser des questions si elles en ont envie. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans le public qui souhaiterait poser des questions? Non, je veux dire, c'est très précieux ce que vient de dire Madame. Elle a dit que les gens qui sont en recherche d'emploi sont reconnus en tant que personnes. Et pour moi, c'est très, très précieux parce que ça fait des années que je suis en recherche d'emploi. Et de me sentir en tant qu'individu, je trouve que ça va me donner du baume au cœur pour ma recherche future parce que autrement je me dis que je suis juste un numéro de je ne sais quel quartier ou je ne sais quel... je suis contente d'être prise en compte en tant que personne, quoi. Alors donc ça va me donner du baume au cœur pour le futur. Ce que je vais vous dire, madame, c'est qu'en fait, on forme une unité, on est dans la fraternité, et qu'effectivement, moi, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que, effectivement, nous, l'idée, c'est que vraiment, en fait, on soit dans une humanisation des parcours au niveau de l'emploi, et c'est dans cet esprit-là, en fait, qu'effectivement, on fait en sorte que des actions comme le MOV, le MOVE, puisse vivre encore aujourd'hui. C'est dans cet esprit, et de faire en sorte aussi que les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi puissent se sentir exister dans un parcours d'insertion, de recherche d'emploi, mais vraiment avec, on va dire, tous les bons outils, toutes les bonnes techniques, parce que c'est effectivement, comme le disait madame, ça nécessite en fait quelques petites techniques quand on recherche un emploi et qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'entendre au début quand on recherche un travail, mais ces petites techniques sont précieuses, et nous on fait en sorte que le service public de l'emploi, donc je le répète, Pôle emploi, mission locale, PLI, s'adapte aux situations individuelles de chacun. Bonjour, je m'appelle Jean-David Lécolier. J'ai perdu mon emploi en 2011. Je n'ai jamais rencontré ma conseillère de Pôle emploi, je n'ai jamais été convoqué. On est en 2015 aujourd'hui. Je pensais que la loi avait changé, que normalement je devais rencontrer quelqu'un une fois par mois. Au départ, on m'a envoyé à Bougainville. J'ai fait tous les pôles emploi de Marseille. On m'a dit non, vous n'êtes pas là, non, vous n'êtes pas là. Au bout d'un moment, il y a quelque chose, le discours est très beau, mais face à la réalité, je vous demande qu'est-ce que vous faites. Parce que moi, je me démerde tout seul, ça fait des années. Et je n'ai jamais rencontré quoi. Donc ce discours-là que vous dites d'accompagnement, ça peut marcher pour certains, que j'en connais. Je suis animateur depuis plus de 18 ans sur Marseille. Mais la réalité, elle est là. À un moment, ça ne fait que changer. C'est des postes. Un coup, c'est eux qui sont secteur animation. Puis j'ai fait tous les pôles emploi de Marseille. Voilà. Maintenant, concrètement, quand j'entends parler de transport des zones de difficulté, je veux dire 1,90 € le ticket de bus, je pense aux jeunes.
Enfin, je sais qu'à Gardanne, on a fait des transports gratuits. À un moment donné, il faut vraiment mettre les choses. Je pense qu'il y a de l'argent. On parle de Pôle emploi, on parle des chômeurs. On ne parle jamais des patrons voyous. Moi, je sais de quoi je parle si je dis ces choses-là. J'ai travaillé pour des patrons. J'ai fait du 50 heures par semaine, pas payé, qui m'ont dit, si tu n'es pas content, il y en a 3 millions derrière. Je sais qu'il y a 4 inspecteurs du travail sur les régions. C'est pas normal. Quand on entend des familles avec des enfants qui ont fait une erreur, qui sont allés travailler 3-4 jours sur un truc, qu'on leur enlève le RSA, parce que voilà, on tape toujours sur les mêmes, sur les pauvres, les faibles. Mais les gens d'en haut, moi j'aimerais qu'on en parle un peu. Voilà. Qu'on arrête de dire que c'est nous, il n'y a pas que nous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. D'autres questions? Moi, je voudrais rebondir un petit peu. Je voudrais savoir, vous avez un rôle vous êtes les financeurs de toutes ces organisations, de toutes ces associations qui s'occupent d'aider les personnes à rechercher un emploi. Alors, le GIP dont je dépends gère des enveloppes de l'État et de la ville et alloue des financements à des associations pour soutenir des initiatives associatives. Et c'est vrai qu'on finance aussi des chantiers d'insertion, des chantiers éducatifs aussi en direction des jeunes, portés notamment par la régie Service 13, portés par l'ADAP 13 aussi. On finance un chantier d'insertion notamment sur le Clos Valplan, pour vous évoquer des choses assez concrètes. C'est des chantiers qui sont en direction de salariés encadrés par des chefs d'équipe et qui mènent des travaux d'entretien et d'embellissement des espaces extérieurs. Bon, ça fait partie des exemples de chantiers qu'on met en place et qu'on finance. Après le dispositif MAUVE également, mais Sophie en a parlé. Et puis des chantiers éducatifs aussi, notamment avec le centre social Valplan. Sur la socialisation, la découverte des métiers aussi pour des jeunes qui sont parfois éloignés aussi du monde de l'emploi. Et c'est vrai que de toucher à différents corps de métiers à travers des expériences de chantiers éducatifs, ça permet aussi de mieux connaître les métiers, de mieux savoir sur quoi ils souhaitent s'orienter plus tard. Donc c'est vrai que pour parler concrètement, ça c'est des choses que nous, on soutient énormément parce que c'est une manière aussi de se raccrocher au monde du travail et d'essayer de se constituer un petit peu une boîte à outils qui peut faciliter après la recherche d'emploi. Voilà. Je vous remercie d'avoir Merci à vous. participé à ce dernier plateau Media Lab. L'emploi reste un vaste problème que nous n'avons pas la prétention de résoudre. Nous souhaitions avant tout, par cette journée, donner la parole aux habitants pour qu'ils soient, par rapport aux problématiques d'emploi, pour qu'ils soient entendus et écoutés par les acteurs autour de l'emploi. Nous avons aussi mieux compris les souhaits des financeurs et le travail des professionnels de l'emploi. Nous espérons que de cette journée émergeront des points positifs et quelques avancées supplémentaires. Le Centre social Lagarde remercie les financeurs du projet Media Lab, à savoir l'Accès, l'Agence de cohésion sociale et égalité des chances, le CUXVille de Marseille et le Conseil général. Ce projet innovant et expérimental s'appuie sur le renforcement du pouvoir d'agir des habitants. Je vous invite au prochain Media Lab qui aura lieu au mois de juin. Je ne sais pas la date, sur le mieux vivre ensemble. Je vous remercie.